c'est le mot amour. Alors ça c'est dit très brièvement, puisque ça ne concerne pas directement notre texte. Mais quand même, la deuxième partie de ce deuxième discours, c'est Saint Jean, chapitre 15, 18, à chapitre 16, 4a. Et cette partie-là, Jésus aborde le problème du rapport de la communauté chrétienne avec le monde. Avec le monde. Notez que le monde, ce n'est pas que mauvais, hein. Mais quand même, le mot-clé de ce passage est le mot haine. La haine, c'est fort. Jésus nous avertit que, eh bien, être dans ce monde, être chrétien et communauté chrétienne dans notre monde, ce n'est pas facile. Nous rencontrons l'incompréhension, la moquerie, peut-être la persécution. Voilà, Jésus nous avertit. Et nous voyons bien que c'est toujours vrai. Alors, la troisième partie de ce chapitre 15 et 16, c'est le chapitre Jean 16, verset 4, deuxième partie, à la fin du chapitre 16, verset 33. Et Jésus reprend le problème de l'adieu. Il reprend le problème de l'adieu. Voilà, donc chapitre 14, 15, 16. Jésus est très préoccupé par l'inquiétude, le désarroi des disciples. Et il essaye de les fortifier, de les faire garder confiance et de les garder dans l'espérance. Et en conclusion de ces trois chapitres, vient le chapitre 17. Le chapitre 17 qui est structuré, qui se présente tout à fait autrement. Il vient en conclusion. Et c'est une longue prière de Jésus, une prière qui n'est pas adressée aux disciples, mais une prière qui est donc adressée au Père. Mais les disciples sont témoins de cette relation exclusive entre Dieu et Jésus. Et c'est là que nous trouvons aussi le cœur même de la révélation. Donc vous essayez de bien le suivre, ce chapitre. Alors ce chapitre-là aussi, il est divisé en trois parties. La première partie, du verset 1 à 8, nous voyons Jésus qui prie d'abord, pour sa propre glorification. Pour sa propre glorification et celle du Père. La deuxième partie, du verset 9 au verset 19, nous ne prenons qu'un petit bout de cette deuxième partie, Jésus prie pour ses disciples qui l'entourent. Et il sait bien qu'ils sont tout perturbés. Il prie pour ses disciples qui l'entourent. Et enfin, du verset 20 au verset 26, Jésus prie pour les disciples qui suivront, la deuxième génération. Pour nous, finalement. Il prie pour nous. Il prie pour nous. J'ai l'œuvre de Jésus. Il y a des mots qui sont un peu difficiles, mais ça, il faut qu'on s'y fasse. L'œuvre de Jésus
a été la pleine manifestation de Dieu. Saint Jean appelle ça la glorification. La glorification. C'est là où Jésus manifeste tout le poids d'amour de Dieu. Et même sa mort sur la croix n'est pas, pour Saint Jean, n'est pas un échec, mais au contraire, est la réalisation de sa présence plénière. C'est donc son heure de gloire. D'ailleurs, l'attitude de Jésus dans sa passion, elle est souveraine. Elle est souveraine. Jésus n'est pas écrasé. Il ne se présente pas simplement comme victime. Bien sûr, il est victime physiquement, mais il va au-devant. Il va au-devant. Et Saint Jean le regarde comme l'heure de la gloire. C'est là où Jésus et Dieu, le Père, manifestent leur amour jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'heure de gloire. Ça peut nous paraître curieux et même choquant, parce que nous mettons évidemment d'autres choses sous le mot gloire. Ainsi, Jésus nous donne-t-il part à la vie éternelle. La vie éternelle. Là aussi, attention, ce n'est pas la vie après la mort. Non, la vie éternelle. D'ailleurs, il donne une définition. La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, manifesté en son envoyé Jésus. C'est de connaître le seul vrai Dieu, manifesté en son envoyé Jésus. Le mot connaître, c'est pas connaître comme on a connu le catéchisme en le annonant, mais connaître, naître avec. On entre dans l'intimité. Et ça donne part à la vie éternelle, la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est connaître le fondement de notre existence et de le connaître comme une grâce reçue de Dieu. Alors, si vous faites un peu attention et que vous prenez votre bic, notez le nombre de fois où, dans ce passage d'Évangile, vous avez le mot gloire ou glorifié. Gloire ou glorifié. Moi, j'en ai compté 6. Et puis, regardez aussi le mot donner. Donner, le verbe donner. Je trouve 9 fois. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et puis, regardez encore ce va-et-vient entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, et aussi vers les disciples. Voilà. Vous êtes prêts maintenant. Nous allons chanter simplement la prière à l'Esprit Saint pour que vraiment il ouvre notre cœur et aujourd'hui nous avons besoin de lui. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, Esprit Saint, tu es l'Esprit même de Jésus, tu es l'Esprit du Père. Toi
seul peux nous faire entrer dans cette mentalité de Jésus. Toi seul peux nous faire goûter cette prière de Jésus. Elle peut nous paraître étrange, mais nous avons à la ruminer, cette prière, pour comprendre combien tu te donnes, et pour comprendre que le don de toi-même est en fait ta gloire. Et c'est là aussi où tu manifestes la gloire du Père. C'est là, dans le don de toi-même, que tu manifestes jusqu'où va l'amour de Dieu pour chacun de nous, aujourd'hui encore. Et ça c'est fort. Il n'y a que ton esprit qui peut nous aider à goûter cela, tranquillement, posément. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, allumez votre petit cierge. Jésus est notre lumière, il l'a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Mais l'Esprit Saint est venu aussi pour nous éclairer. Alors allumons ce cierge, tranquillement, avec respect. Et puis, quelqu'un parmi vous soulève la Bible au chapitre Saint Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Versets 1 à 11. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Et je vais commencer par proclamer cet évangile que nous entendrons dimanche prochain. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.
je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà. Nous prenons notre bic, soulignons ce qui nous paraît important, même si ce n'est qu'un mot. Et je vous ai déjà rendu attentif à la répétition de certains mots. Ça veut dire que, et quelque part, ils sont importants. Ils sont importants. Mais c'est vous qui faites le travail, hein? Laissez-vous guider, simplement, en silence. Et quand vous avez fini de souligner ou de noter, notez sans commentaire. Il n'y a rien de tel que de garder la parole de l'Évangile même, pour ne pas radoter notre propre jus. Quand vous avez terminé, vous déposez le bic et vous partagez simplement le mot ou le bout de phrase qui vous a touché. Simplement. Si vous êtes plusieurs, vous verrez. C'est toujours un peu surprenant. Je vais reprendre pour une deuxième fois l'Évangile, pour la deuxième partie, et lisez-le avec cette question, mais Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire à travers cette parole? Qu'est-ce que tu veux me dire à moi, aujourd'hui, avec mes soucis, mes joies, avec mes inquiétudes, mais qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui, à travers cette parole? Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi,
Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit Saint, et ouvre notre cœur. Ouvre notre cœur à la parole de Jésus, à ce que Jésus veut me dire. Peut-être tout simplement un petit mot, une petite phrase, très court. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors le mieux c'est de dire moi, Jacques, Jean, Nestor, Philippe, Philippine, moi, tu me dis, Jésus, tu me dis, ou tu veux me dire, ça doit être très personnel, très personnel. Et aucun n'a la même prière. Parce que nous sommes tous différents, enfants du même Père, mais différents. Nous l'écrivons sur le bout de papier, simplement. Et quand on a fini, eh bien, on partage. Je vais vous partager, pour ne pas durer trop longtemps, je vais vous partager simplement cette petite prière, ce que j'ai, au moment de préparer, ce que j'ai reçu. Jésus qui me dit, Norbert, n'oublie pas, tu es un don de Dieu. Et pour moi, Jésus, tu as du prix. Prends-en donc conscience. Reçois résolument mes paroles. Elles sont paroles de vie. Voilà, c'est tout simple. Tout simple. Peut-être qu'on n'a pas le temps de faire le tour de table. Enfin, la troisième partie, c'est de relire. Une autre personne proclame cet évangile, proclame avec un petit peu derrière la tête ou dans le cœur, qu'est-ce que je vais répondre à Jésus? Qu'est-ce que je vais répondre à Jésus? En fait, c'est ma prière personnelle. Alors, on réécoute. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie,
Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir entendu 3 fois le même évangile, après avoir laissé parler Jésus dans mon cœur, que vais-je lui répondre? Simplement, que vais-je lui répondre? Peut-être un simple merci. Et parfois on ne sait pas pourquoi on dit merci, ça n'a pas d'importance. Il y a finalement des milliers de merci à dire. Écrivez sur un petit bout de papier. Écrivez votre courte prière. En l'écrivant, vous pouvez la partager tout à l'heure, mais aussi la reprendre, par exemple, dimanche prochain. Et dimanche prochain, il y a quelque chose d'autre qui s'ajoutera. Seigneur Jésus, moi, X, Y, Z. Ça fait inconnu, enfin voilà. Je te dis que, je te dis, aide-moi, soutiens-moi, éclaire-moi. Accompagne-moi. Chose toute simple, toute simple. Quand vous avez terminé d'écrire, déposez votre bic, c'est un petit signal, et puis voilà, partagez. Partagez en toute simplicité votre prière. N'ayons pas honte de notre prière, même si on a l'impression de bafouiller. Qu'est-ce que c'est? Jésus aime nos bafouillages. Alors soyons simples. Je vais vous partager simplement ma petite prière.